Chers abonnés des histoires de Tata Chani, pour nous encourager, s'il vous plaît, aimez, commentez et partagez cette vidéo. Bisous! Bienvenue dans le monde des histoires de Tata Chani. Vous suivez les contes de Tata Chani, une histoire, une valeur. Vous suivez les contes de Tata Chani, une histoire, une valeur. Jézabel, la reine au cœur de pierre. Il était une fois dans le royaume d'Israël une princesse phénicienne, d'une grande beauté et d'une intelligence rusée. Son nom était Jézabel. Fille du roi de Sidon, elle épousa le roi Achab, souverain d'Israël. Mais derrière son charme et son élégance se cachait un cœur dur et une ambition sans limite. Dès son arrivée en Israël, Jézabel imposa son dieu, Baal, un dieu païen, et ordonna la construction de temples et d'autels pour son culte. Elle méprisait le Dieu d'Israël et persécutait ses prophètes. Sous son influence, Achab abandonna la foi de ses ancêtres et se prosterna devant Baal. Les prophètes du Seigneur furent traqués et massacrés sur ses ordres. Un seul homme osa lui tenir tête. Élie, le prophète de Dieu. Un jour, Élie défia les prêtres de Baal sur le mont Carmel. Il proposa une épreuve. Que chaque camp prépare un autel et invoque son Dieu. Celui qui enverra du feu du ciel sera le vrai Dieu. Les prêtres de Baal prièrent en vain toute la journée. Mais lorsque Élie invoqua l'Éternel, un feu céleste consuma son sacrifice. Le peuple d'Israël comprit alors que l'Éternel était le seul vrai Dieu et se détourna de Baal. Furieuse de cette humiliation, Jézabel jura de tuer Élie, mais celui-ci s'enfuit. Mais Jézabel ne se contentait pas de répandre l'idolâtrie. Elle était aussi avide de pouvoir et de richesse. Un jour, son mari Achab désira une belle vigne appartenant à un homme nommé Naboth. Ce dernier refusa de la vendre car c'était l'héritage de ses ancêtres. Voyant son mari abattu, Jézabel lui dit avec mépris : « N'es-tu pas le roi d'Israël ? Laisse-moi faire. » Elle écrivit alors des lettres au nom d'Achab, accusant faussement Naboth de blasphème. Naboth fut condamné et exécuté injustement. Son terrain fut alors pris par le roi. Mais Dieu vit cette injustice et envoya Élie avec un message terrible. « Jézabel, pour le sang innocent que tu as versé, ton propre corps sera dévoré par les chiens à ta mort. » Des années plus tard, un général nommé Jéhu renversa le fils de Jézabel et marcha sur son palais. Jézabel, toujours fière, se maquilla et se posta à la fenêtre, espérant séduire ou manipuler Jéhu. Mais il cria aux serviteurs : « Jetez-la par la fenêtre !» Ils obéirent et Jézabel tomba au sol. Son corps fut piétiné par les chevaux et, comme Élie l'avait annoncé, les chiens dévorèrent sa dépouille, ne laissant que son crâne, ses pieds et ses mains. Ainsi s'acheva le règne impitoyable de Jézabel. Les erreurs commises par Jézabel étaient
idolâtrie et manipulation. Elle détourna un peuple entier de Dieu et utilisa la ruse pour obtenir ce qu'elle voulait. Cruauté et injustice. Elle tua des innocents sans remords pour satisfaire ses ambitions. Orgueil et arrogance. Elle crut pouvoir défier Dieu et manipuler les hommes, mais finit tragiquement. On peut retenir de son histoire que l'orgueil précède toujours la chute. L'injustice et la manipulation finissent par se retourner contre celui qui les pratique. Dieu voit tout et fait justice en son temps. Le pouvoir et la beauté sont éphémères, mais l'intégrité et la droiture durent toujours. Ainsi se termine l'histoire de Jézabel, un avertissement pour ceux qui choisissent la voie de la ruse et de la cruauté. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de partager. Faites entrer la puissance des contes bibliques dans votre foyer. Découvrez notre collection de contes bibliques où chaque histoire apprend à vos enfants les valeurs qu'incarnaient les hommes et les femmes de la Bible. Des récits profonds et inspirants qui mettent en exergue des leçons de vie. Ainsi, vos enfants prendront conscience des comportements qui attirent la faveur de Dieu et ceux qui provoquent la colère de Dieu. Offrez à vos enfants un cadeau qui grandit avec eux, des histoires qui éduquent, inspirent et guident. Une histoire par jour, une leçon pour la vie. Vous suivez les contes de Tata Chani, une histoire, une valeur. Vous suivez les contes de Tata Chani, une histoire, une valeur.